Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, je suis très contente d'être avec vous. Pour moi, ça se calme un tout petit peu. Donc, demain, je travaille encore un peu, je ne dois pas me lever tôt. Mais après, ça se calme. Donc, voilà, je suis très contente. Mais de toute façon, je serai avec vous. Nous allons lire un article Tweetalig Land, donc un pays bilingue. Et en fait, j'ai lu quelque chose dans la presse, une chose incroyable, une histoire kafkaïenne à la belge, vous ne pouvez pas le croire, peut-être que vous avez déjà entendu parler, mais je vais vous la raconter à la fin. Je vais d'abord lire l'article, comme ça vous allez comprendre de quoi il s'agit. Et donc, ça a quelque chose à voir avec donc notre article que nous allons lire ensemble. Vous le savez, vous pouvez toujours cliquer sur le lien. Mais pour ceux donc qui n'ont pas accès à VRT News, voilà, on le lit ensemble ici. Le texte, peut-être vous avez déjà fait une petite préparation. Oui, bien sûr, ma tasse de café, bien chaude. Vraiment content d'être là avec vous. OK, donc, votre question de Bruxelles. Donc, il y a bien quelqu'un qui a posé les questions. Euh, Quand entends-tu quelle langue dans les stations ou les gares de train et métro à Bruxelles, hein? Bruxelles, c'est l'adjectif. Très bien. Alors oui, pourquoi est-ce qu'il y a un petit tiret ici? C'est simplement pour dire, je ne veux pas répéter deux fois le mot stations. Parce qu'en fait, il y a marqué treinstations et metrostations. Et pour ne pas donc répéter le mot, hein, parce que c'est pour une question de, on va dire, de style, on ne va pas répéter deux fois le même mot. Donc, on peut mettre un petit tiret et puis N, et puis voilà, on met le mot complet. J'espère que c'est clair, sinon posez-moi des questions. OK, où sont mes mots en rouge? Voilà. Alors, nous habitons dans un pays bilingue et pas bilingue, mais principalement bilingue. Voilà. Waarbij, donc où, on peut dire où les deux langues, beide, ça veut dire les deux langues sont équivalentes. Oui, evenwaardig, c'est donc équivalent, mais ça veut bien dire vraiment la même valeur. On les estime, on estime une langue autant que l'autre, hein, parce que équivalent, parfois, ça ne parle pas vraiment de valeur. Enfin, en fait, le mot dit équi veut dire même et valant, valeur, mais voilà, je précise quand même. OK. Ainsi dicte la législation linguistique. Ah, donc, ainsi nous le dicte, hein, donc le ons, c'est à nous. Donc, c'est obligatoire par la législation linguistique. Donc, wet, c'est loi. Hein, si vous prenez le métro Arlois, kunstwet, hein, vous savez que wet, c'est loi. Mais wetgeving est plutôt législation. OK? Donc, une communication parfaite bilingue est donc onvermijdelijk. Ben, onvermijdelijk, c'est inévitable. Vous voyez, j'ai mis ici. Hein. D'accord? Vous me suivez? Donc, donc c'est inévitable, auprès des services qui, et on a une construction passive, worden gebruikt, sont utilisés par tout le monde, door iedereen. OK? Zoals, hein, comme par exemple, het openbaar vervoer, ça c'est le transport en commun, ou les transports en commun si vous voulez, mais en néerlandais c'est singulier. Donc, ne dites pas het public transport. Hein. Oui, c'est pas une erreur, mais normalement, le mot en néerlandais, c'est openbaar vervoer. OK. Pour ne pas voor te trekken, et j'ai mis le verbe voortrekken aussi ici en rouge, ça veut dire privilégier. Donc, voortrekken, vous voyez bien, hein, tirer vers l'avant. On peut privilégier aucune des deux langues. Donc, pour ne pas le faire, pour ne pas privilégier une des deux langues, de NMBS et la M. Oui. Donc, ici, les abréviations. NMBS en néerlandais, c'est la SNCB. Pour ceux qui ne sont pas belges, ce sont les trains. Hein, donc, voilà, les trains. MIVB, c'est la STIB. Et ça, c'est, je pense, bus, métro, tram, si je ne me trompe pas. OK, et donc ici, il y a marqué donc, et la SNCB et la STIP sont, ah oui, donc,
Désolée, j'ai encore oublié. Donc, euh, à la fois la SNCB et la STIB sont, sont allés à la recherche de solutions créatives. Et attention, en néerlandais, c'est zoeken naar, op zoek gaan naar. Et quand c'est zoeken, c'est toujours avec naar. OK? Donc, j'espère que vous avez compris le zoals al. Donc, autant l'un que l'autre. D'accord? J'espère que c'est clair. Sinon, posez-moi des questions. Alors, oui, ça pour moi, c'est un peu l'expression de la journée. Het is je opgevallen. Et moi, ici, j'ai écrit het is me opgevallen. J'ai remarqué, oui, donc au lieu de dire en néerlandais, j'ai remarqué, ik heb opgemerkt, c'est correct, mais souvent on entend, het is me opgevallen. Ça m'est venu à l'esprit si on veut. OK? Donc ça, c'est pas mal comme expression. Ça montre que vous êtes quasiment néerlandophone ou parfaitement néerlandophone. OK. Donc peut-être tu ne l'as jamais remarqué, mais, et puis on a une autre expression, spitz je oren. Et spitzen, c'est un peu comme pointer, hein? Pointe tes oreilles. Hein? Donc, ouvre tes oreilles, écoute bien. La prochaine fois, quand tu staat, hein, tu es debout, sur le quai, hein, het perron, dans une des gares de la connexion nord-sud. Donc, on parle de Bruxelles, hein, parce qu'à Bruxelles, on a 3 gares, enfin, principalement nord, centrale, midi, c'est sud. Hein, et puis, on a encore quelques autres gares. Schumann, ça, c'est la gare que moi, je prends souvent. Mais bon, donc, principalement, trois, gares. OK, donc même la voix d'annonce, moi j'ai traduit ça comme ça, hein, donc la voix qui annonce, la voix d'annonce, donc c'est la voix qu'on entend quand on est sur les quais, hein, est programmée de façon communautaire. Oui, et communautaire, en Belgique, ça veut dire, ça dépend des communes, ou des communautés, pardon, non pas des communes, pas des communes, pas du tout, les communautés. Et donc, nous avons en Belgique 3 communautés. La communauté néerlandophone, francophone et alors aussi, il y a une partie où on parle allemand. Donc, en fait, on a 3 communautés selon les langues du pays. OK? Compliqué, hein? Et donc, à Bruxelles-Nord, ze, elle, c'est la voix, hein, donc la voix, somt op et opsommen, c'est énumérer. Elle énumère d'abord en néerlandais quel train arrive, suivi par le français. À Bruxelles midi, en néerlandais Bruxelles Sud, c'est l'inverse. Omgekeerd, ça veut dire, voilà, l'inverse. Et alors, Bruxelles Centrale, eh bien là, is gevonden est encore une construction passive, a été trouvée. Donc, une solution linguistique créative a été trouvée. Et vous voyez à nouveau, donc en néerlandais, c'est un peu à l'envers. On dit solution linguistique créative. Hein, donc vraiment l'inverse du français. Ah, et c'est pas fini. Est-ce, en fait, ça veut dire si c'est une année paire, parce qu'on a even et puis on a oneven. C'est pour ça que j'ai mis paire impair. Hein, parce que paire, ça ne veut pas dire une paire de chaussures. Hein, là, c'est pas paire. Hein, ici, c'est paire impair, donc une année ou jaartal, hein, un nombre d'années paire. Alors, la voix commence les annonces en néerlandais. Durant les années impaires, c'est alors en français. Waouh! Alors, un système qui, et puis encore une question, une phrase passive, wordt toegepast, est appliqué déjà durant des dizaines d'années de cette façon. Raconte Dimitri Temmerman, le porte-parole, oui, c'est un mot aussi important, le porte-parole de la SNCB. Alors, une toute petite blague ici. Donc, en néerlandais, NMBS, à mon avis, ça doit être national, c'est le N,
B, c'est Belgisch. S, spoorwegen, hein, les rails. Le M, j'ai oublié. Mais donc, il y a une petite blague en néerlandais qui dit, hein, parce que vous devez savoir que en Belgique, il y a un peu de pluie, il y a un peu de neige, les trains s'arrêtent, tout est bloqué. Et donc, il y a des gens qui disent que NMBS, ça veut dire Nooit meer bij sneeuw. Plus jamais euh, quand il y a de la neige. Nooit meer bij sneeuw. Bon. En fait, oui, j'ai complètement oublié le M. Ah! Maatschappij. Entreprise. Donc, Nationale Maatschappij van Belgische Spoorwegen. Voilà. Tu dois maintenant, ben, eenmaal, ça veut dire, ben, tu dois forcément beginnen, commencer par une langue als eerste, ben, en premier. Et de cette façon, néerlandais et français, et encore une construction passive, worden gebruikt, sont utilisés gelijk. Hein, gelijk, ça veut dire de façon égale. OK? Wiskunde. Wiskunde, ça veut dire mathématiques. La STIB travaille pour ben, het omroepen, hein, le fait d'annoncer. Vous avez vu qu'ici, le verbe a été substantivé. On a mis het devant. Donc, c'est le fait d'annoncer dans les gares aussi. Donc, travaille aussi avec des, ou fonctionne aussi avec des années. Si il y a une interruption sur le réseau, hein, oui, sur le réseau, net, c'est le réseau, tu l'entends in een evenjaar, donc durant une année paire, dans cet ordre. Néerlandais, français, suivi par l'anglais. Vous voyez, il n'y a même pas d'allemand. Anglais. Et quand c'est une année oneven, donc impair, c'est le français qui ben, reçoit la priorité. On ne va pas dire recevoir, qui a la priorité, mais en néerlandais, priorité est souvent utilisée avec krijgen. Hein, reçoit la priorité. Boven, par-dessus le néerlandais. Donc avant le néerlandais. D'accord? Genummerde haltes. Donc haltes, ce sont des arrêts. Mais des arrêts, et je l'ai marqué ici, des arrêts, pas seulement des arrêts dans le sens arrêt de bus. Hein? Oui, donc arrêt de bus, arrêt de train, un halte, hein, c'est l'endroit où on attend le bus, le tram, etc. Donc, ben, numéroté, les arrêts numérotés. Donc, la technique de chiffres, hein, cijfertechniek, la technique, oui, de chiffres, ça c'est, voilà, onpartijdig, impartial, va encore plus loin que ça. Chaque arrêt ou gare, station, a, donc chez la STIB, oui, à la STIB, un numéro. Hein, donc chaque arrêt a un numéro. Si ce chiffre ou ce nombre est impair, tu entends et vois d'abord en néerlandais. Quand c'est un arrêt avec un nombre pair, c'est l'inverse. Qui sait encore suivre ça, mon Dieu, mon Dieu? Vraiment une histoire à la belge. Et vous allez être étonnés à la fin quand je vous raconter la petite histoire. Donc, het valt misschien niet meteen op. Ça ne se remarque peut-être pas tout de suite. Hein? Het valt op, on avait déjà avant cette expression opvallen, ça veut dire je remarque quelque chose. Peut-être ça ne se remarque pas tout de suite, mais dès que tu le sais, tu vois et entends ce système, c'est pas marqué, mais ce système, dans tout. Donc, le panneau avec le nom de l'arrêt, dans la direction, de la direction dont le bus et le tram arrivent, hein, komt aanrijden, arrive en roulant, l'ordre dans laquelle la voie de l'arrêt l'annonce, les connexions, hein, aansluitingen, ces connexions avec d'autres trains, trams, etc. Ah oui, ici c'est marqué, donc les connexions avec d'autres moyens de transport.
Donc, tout, vous l'entendez dans tout ça, vous entendez les systèmes. Par arrêt, tu entends que l'ordre, et puis verspringen. Ben, verspringen, j'ai traduit par changer, mais attention avec ce verbe, il est très très spécifique, et donc changer est un peu trop général. Verspringen, ça veut dire, et attention, il y a aussi le verbe verspringen. Et le ver, ça veut dire sauter loin. Hein? Donc, en fait, c'est un sport olympique même, mais ça, c'est verspringen. Ici, c'est verspringen. Hein? Verspringen, ça veut dire ça saute sur un autre système. C'est un peu difficile à expliquer et je n'ai pas trouvé de traduction. Par exemple, si je veux bien régler l'horloge sur mon four, j'attends que le chiffre verspringt, hein, qu'il saute vers un autre chiffre pour l'adapter. Oh, je n'ai pas l'impression d'avoir été très claire. Dites-le moi, dites-le moi. Et trouvez-moi un mot en français si possible. Je vous fais faire le travail. Donc, aussi, het visuele, aussi à l'élément visuel, is gedacht, a été pensé, aussi construction passive. Tout ce que la STIB neerschrijft, hein, neerschrijven, ça veut dire noter, tout ce que la STIB note dans ses wagons ou gares suit le même principe. Ah oui, attendez, comme ça vous voyez ma traduction en rouge. Le néerlandais, staat, oui, staat, verbe de position, quand quelque chose est écrit, on utilise staan. Hein. Donc, est en italique. Schuin gedrukt, schuin, ça veut dire de travers. Imprimé de travers, ça veut dire en italique. Donc, c'est en italique. Ce qui est marqué à lire en français, pas. Pour la simple raison, ça j'ai mis aussi en rouge, om de eenvoudige reden, que quelqu'un qui niet machtig is, ne maîtrise pas, et donc c'est le verbe machtig zijn, ne maîtrise pas les deux langues, de cette façon, kan maken, peut faire het onderscheid. Il peut faire onderscheid, oui, pas, en fait, c'est pas vraiment différence. J'ai marqué différence, mais c'est plutôt la distinction. Par exemple, si on ne voit pas très clair dans la nuit, on peut dire ik kan je niet goed onderscheiden in het donker. Ça va donc onderscheiden et onderscheid est plutôt distinction et pas différence. Ok, on a presque fini. Musique. Et la musique dans les gares alors? Aussi là, une formule a été trouvée. Encore une construction passive. Qui attend le métro entend, à part des numéros on va dire anglophones ou autre langue, uiteraard, bien évidemment, aussi en français et de la musique néerlandais. Oh là, pardon. Pardon, j'ai mis mon timer. OK, donc, oui, donc on entend en anglais d'autres langues, mais aussi en français et néerlandais. Et, écoutez bien, c'est de plus en plus incroyable, et cette quantité de, et j'ai le mot meezingers. Meezingers, normalement, ce sont des chansons qu'on chante avec. Hein. Moi, j'ai traduit ça par chanson populaire. Hein. En allemand, on dit des Schlager. Je ne sais pas très bien s'il y a un mot spécifique en français. Mais donc, la quantité de ces chansons populaires en français néerlandais doit, pour la STIB, être parfaitement en équilibre, in balance. Wow, incroyable. Allez, dernier petit morceau, dernière phrase. De cette façon, la langue est liée. Vous avez vu, wordt gelinkt, hein, est liée, passif. Et on dit donc la langue qui peut être quelque chose de sentimental ou affectif, hein, gevoelsmatig. Pourquoi il y a un S à gevoelsmatig? Parce qu'il y a iets. Iets, et puis on met un S à l'adjectif, d'accord? Iets gevoelsmatigs.
donc est lié à quelque chose dont on ne discute pas. Er valt niet over te discussiëren. Ah, j'ai pas mis ça en rouge. Je vais le faire après. Parce que ça, c'est assez intéressant comme construction. Er valt niet over te discussiëren. Vallen, normalement, c'est tomber. Mais er valt niet over te discussiëren. On ne peut pas en discuter. OK? Chiffre. Donc, tout est chiffré. Donc, pas juste, pas simplement des solutions à la belge, mais une eerlijkheid, une honnêteté, moi je dirais plutôt ici une transparence mathématique. Voilà, c'est fini. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mais donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a pas longtemps, je pense qu'il y a une semaine, il y a un accompagnateur de train qui a donc dû annoncer que le train arrivait. Et je pense que c'était à Vilvoorde. Et Vilvoorde est en Flandre. Mais je pense qu'il venait de, je ne sais pas où, mais je pense qu'il venait de Wallonie. De Wallonie en Flandre. Mais dès que le train se trouve en Flandre, je pense qu'il doit d'abord dire la gare en flamand, en néerlandais, et puis en français. D'accord? Mais qu'est-ce qu'il a fait? Je ne sais pas exactement ce qu'il a fait. Je peux faire la recherche si vous voulez. Googlez un peu vous-même. Mais donc, il a dit d'abord en français et puis en néerlandais. Je pense qu'il a dit, nous arrivons à la gare de Vilvoorde. We komen aan in het station van Vilvoorde. Et donc, il a dit d'abord en français, puis en néerlandais, au lieu de d'abord en néerlandais, puis français. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un voyageur qui, lui, fait un procès. Il a traîné au tribunal. Donc, ce pauvre conducteur, enfin, c'est peut-être pas un conducteur, je ne sais pas, accompagnateur. Voilà, mais quelle faute, quelle faute! Je vous laisse juger, mais ça, c'est la Belgique. On ne s'étonne de rien, de rien. Voilà, merci d'avoir été là avec moi. Peut-être à tout de suite. Voilà, très très bon dimanche.